dimanche. Il a parlé des principes de 8, 9 comme ça. Les principes, nous avons noté. On y va vite. Payer sa dîme. Payer la dîme. Ceux qui n'étaient pas là dimanche. Payer la dîme si tu veux expérimenter la prospérité financière, la prospérité de Dieu. Tu ne peux pas passer à côté de la dîme. C'est un principe biblique. Oui. Respecter l'homme de Dieu, honorer les hommes de Dieu. Parce que autant de nos problèmes, il peut nous supporter. Méditer la parole. Méditer la parole, que cette parole ne se détourne pas de toi. Médite le jour et nuit. Amen. C'est dans cela que tu prospéreras. Dieu parla à Josué. Qui encore? Pardon? Obéissance à la parole de Dieu. Oui. On y va vite. Nous sommes des étudiants. Le principe de... Tu peux te lever vite. Oui. Semer et moissonner. Principe de semaille et de la récolte. Quoi encore? Le travail juste et honnête. Travailler juste et être honnête. Être honnête. Il faut bosser. Comme papa nous avait dit le dimanche, il faut bosser. Car Dieu même, il a bossé. Il a bien bossé. Dieu n'aime pas les paresseux. Les paresseux, il dit, pas toi paresseux, va chez la fourmi. Va apprendre. Regarde la fourmi, au temps de saison sécheresse, il amasse dans un trou. Et lorsqu'il y a des temps défavorables, la fourmi trouve à manger. Alors, il ne faut pas être paresseux. Quoi encore? C'est fini? C'est tout? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes des étudiants de la Bible. Nous devons, les notes que nous prenons, ce n'est pas seulement noter et laisser, mais arriver à la maison, il faut étudier. Il faut étudier. Amen. Amen. Il faut étudier. Je vais toujours parler de ces principes. Je vais ajouter que je vais parler de deux. Quelqu'un qui a levé? Il y avait des offrandes. Des offrandes. Très, très importantes. Offrandes. Offrir à Dieu. Donc, il est recommandé que nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu la main vide. Il faut apprécier, honorer notre Dieu par nos offrandes. Amen. Prenons Malachie, le livre de Malachie chapitre 3. Je parle aussi un peu de la dîme. La dîme, c'est le premier principe qui est très important. Si tu veux voir la prospérité dans ta famille, dans ta vie, tu ne peux pas passer à côté de la dîme. Parce que nous avons écouté beaucoup de personnes qui nous ont découragés que dîme, c'est des choses de l'ancien temps. Il y a des hommes de Dieu qui critiquent et qui parlent et qui méprisent les principes de la dîme. C'est une erreur. Et ce sont des faux enseignants. Il n'y a pas seulement des faux prophètes, mais il y a des faux enseignants. Dis Amen. Si quelqu'un te dit que payer la dîme, c'est du passé, il est en train de te conduire vers la pauvreté. Malachie chapitre 3, t'habites à vite, à partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen. L'Éternel des armées. Continue. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans où? Dans ma maison. Où? Dans ma maison. Ok, continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Numéro 1, lorsque tu paies ta dîme, Dieu ouvre des opportunités pour toi. Amen. Dis bien Amen. J'aime pas ton attitude ce matin. J'aime pas ça.
Il faut être vivant dans la maison de Dieu. Je ne sais pas quel problème nous avons ce matin. Il faut être vivant. Amen. Ouais, ici, il faut être vivant. Laisse tous tes problèmes, tes soucis dehors. Lorsque tu rentres ici, c'est un centre de solution. Amen. Parce que tu ne crois pas. Si tu entres ici, crois que mon Dieu, il est vivant. Je ne serai pas la même personne comme je suis venu. Amen. Ça, c'est ta conviction. Crois et tu seras sauvé. Amen. Amen. Lorsque tu paies la dîme, numéro 1, Dieu ouvre des écluses des cieux, des opportunités. Des opportunités, comment trouver de l'argent? Dieu ouvre des portes. Il t'envoie des personnes de ta destinée qui viennent tenir ta main pour t'aider. Si tu paies ta dîme, Dieu est fidèle à ses promesses. Ah, je le vois chaque temps, je le vois et je le verrai. Parce que je suis ce principe et je sais ce que ça veut dire. Je comprends très bien. Je sais comment j'arrive jusqu'à la fin du mois. Même peu que j'ai, j'arrive toujours à la fin du mois sans quémander. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Sans supplier, Dieu pourvoit. Bien aimé, je pourvois. Franchement, si tu donnes 1/10 de ton revenu à Dieu, bien aimé, Dieu pourvoira à tes besoins. Alors les 90, il les protégera pour toi. Vas-y. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La bénédiction, deuxième point, la bénédiction en abondance. La bénédiction en abondance. Parce que Dieu veut que nous vivons dans l'abondance. Dis Amen. Amen. Dieu veut que nous vivons dans l'abondance. Dans l'abondance. Le peu ne nous suffit pas. Le peu ne suffit pas pour ta famille, pour tes enfants. Alors Dieu veut que tu vis dans l'abondance. Parce que c'est un Dieu d'abondance. Dieu n'est pas contre la prospérité. Dieu n'est pas contre si tu as 4, 5 voitures. Dieu n'est pas contre. Si tu as 10 voitures, Dieu n'est pas contre. Parce que Dieu veut que tu vis dans l'abondance. Et lorsque tu vis dans l'abondance, tu peux aider ton frère et ta soeur. Amen. Mais si tu es limité, avec les 1000 euros, tu es limité, tu ne peux pas venir en aide à ceux qui sont dans la souffrance. Et Dieu veut que tu aies des 10 000 euros sur ton compte, des 20 000 euros sur ton compte, des 30 000 euros sur ton compte. Tu ne peux pas des millions sur ton compte. Amen. Dieu n'est pas contre. Continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ah ah! Troisièmement, il menace le dévoreur. C'est-à-dire le dévoreur, il est autour de toi. Il cherche des opportunités. Comment dévorer tes finances? Comment te mettre à plat? Il y a le dévoreur qui est autour de nous. Alors, lorsque tu paies ta dîme, 1/10 de tes revenus, Dieu fait son travail. Il menace les dévoreurs autour de toi, autour de ta famille, autour de tes finances, autour de ta santé. Continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et Les fruits de la terre, la bénédiction, les fruits de la terre, c'est-à-dire, il faut avoir du job, il faut avoir du business. Il faut avoir du business. Dieu veut bénir les œuvres de nos mains. Hein? Dieu, des fois, pour nous bénir, il vient, mais il ne trouve rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il ne faut pas être paresseux. Dieu veut que nous devenions des entrepreneurs. Dieu veut que nous ayons quelque chose en main. Il faut avoir une business en main. Que Dieu vienne, il regarde ce que tu es en train de faire, il le bénit. Mais quand tu as les bras croisés, Dieu vient, il ne peut pas bénir les bras croisés. Amen. Continue. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ta vie, ton travail ne sera pas stérile. Tu auras des fruits à chaque saison. À toutes les saisons même. Dis bien Amen. Amen. Si tu paies ta dîme, continue. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Toutes les nations feront la gloire de Dieu sur ta vie. Alors c'est le monde de témoigner
témoigner de la grandeur de Dieu dans nos vies. Amen. Dieu veut que nous vivons dans l'abondance jusqu'au point que le monde voit que vraiment tu es béni. Amen. Ouais, quand tu vois un homme béni, tu le reconnais. Et tu dis vraiment cet homme est béni. C'est de la sorte que Dieu veut te bénir. Amen. Ça, je parle un peu de Dieu. Maintenant, je veux parler du principe de service. Lorsque tu paies ta dîme, ça ne suffit pas seulement de payer ta dîme, mais il faut servir l'Éternel. Dis service. Allons encore, Tabitha continue encore dans Malachie chapitre 3, toujours 3, versets 17 à 18. 17 à 18. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Comme un homme qui a compassion de son fils qui le fait quoi? Qui le sert. Qui le fait quoi? Qui le sert. Dieu veut te bénir dans ton service. Amen. Nous devons servir le Seigneur. Tu es appelé à le servir. Nous sommes des serviteurs et nous sommes des servantes. Nous sommes des serviteurs et des servantes. Alors, tout ce que tu dois faire pour avancer l'œuvre de l'Éternel, tu as le droit, tu dois le faire. Psaume 89, le verset 19, avant, il dit, Dieu disait, j'ai trouvé mon serviteur David. J'ai trouvé qui? Mon serviteur David. Lisons Psaume 89. Psaume 89. Verset 19. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un... 20, 89, 20. 21 plutôt. L'anglais c'est 20, le français c'est 21. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Continue. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. L'ennemi ne le surprendra pas. Et le méchant ne l'opprimera point. Le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un homme qui le sert. Dieu a trouvé un homme qui le sert. Alors c'est le devoir, c'est son devoir de veiller sur cet homme. Numéro 1, il le oint. J'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint d'huile sainte. Alors, l'onction se trouve dans le service. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Tu pries, je veux l'onction, sans servir, tu passes à côté. Tu peux jeûner des années, tu peux jeûner, tu peux faire tout. Quand tu ne sers pas Dieu, tu n'auras pas l'onction. L'onction vient dans le service. Dieu regarde ce que tu es en train de faire et te donne son onction pour l'accomplir. Dis Amen. Amen. J'ai trouvé mon serviteur David. Dieu lui a appelé serviteur. Dieu te cherche en tant que serviteur. Dieu te cherche en tant que servant. Ce matin, est-ce que Dieu peut te trouver parmi ses serviteurs? Est-ce que tu es parmi ses serviteurs? Le serviteur n'a pas de choix. Le serviteur n'a pas de temps. Le serviteur cherche Dieu. Il le sait à toutes circonstances. Amen. À tout moment, le serviteur est là. Nous avons des serviteurs en Afrique. En Europe, on n'a pas trop de serviteurs. Les serviteurs, ou bien ceux qui servent, ils sont là à tout moment. Lorsqu'on appelle, il est là. À minuit, il est là. 1h du matin, on appelle le serviteur, il est là. Viens me servir, j'ai faim. Le serviteur, il vient, il ne dort pas. Il dort juste au moment que le maître est en train de dormir. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Dans cette maison, nous sommes appelés à le servir. Tout départ
Tu ne dois pas rester ici bras croisés. Si tu es dans cette maison bras croisés sans faire rien, tu passes à côté des bénédictions. Tu passes à côté de la prospérité. Tu passes à côté. Des moindres choses, tu peux voir, tu vois, et tu dois le faire. Tu n'attends personne de le dire avant que tu le fais. Tu n'attends pas le pasteur, l'ordre du pasteur, parce que tu es en train de servir ton Dieu. Et tu as un compte à rendre à ton Dieu, ni au pasteur. J'ai trouvé mon serviteur David. Je leur oint sainte. L'ennemi ne le méprisera pas. Je le soutiendrai. Dans les moments difficiles, bien aimé, parce que tu es en train de servir l'Éternel, il viendra au secours. Parce que tu es en train de le servir. Chaque temps que je rentre, je viens ici, je sors, je rentre. J'ai une seule prière. Des fois, j'arrive à la maison à minuit, je dis non, je ne sers aucun homme, je sers Dieu. Et Seigneur, regarde les allers-retours que je fais. Je suis en train de te servir avec mon temps. Alors, il doit me bénir. Il doit me protéger. Il doit veiller sur moi parce que je suis à son service. Allons dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On y va. Jean chapitre 2, verset 5 à 10. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Amen. Alors, c'était à Cana le premier miracle de Jésus, changer l'eau en vin. Mais il fallait les serviteurs pour que ce miracle s'accomplisse. Amen. Dis Amen. Amen. Les premières personnes qui ont expérimenté le miracle, ce sont qui? Ce sont qui? Est-ce qu'on est ensemble? Ce sont des serviteurs. Parce qu'ils ont goûté d'abord. Ils ont servi, ils ont goûté que, ça c'est différent. C'est un vin différent. Jésus leur dit, remplissez ces vases. Il y a 6 vases. Des grands vases comme ça, 6 vases. Il dit, remplissez-les d'eau. Alors, ils n'ont rien à dire. Ils sont au service. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, master. Yes, master. Je le fais. Ok, papa. Ok, patron. Ok, chef. Sans discussion. Ils ont rempli des vases. 6 gros vases. Hey. Sans se plaindre. Et alors, Jésus leur disait encore, servez maintenant, parce que l'heure est venue. Et lorsqu'ils ont commencé à servir, ils ont goûté comment est-ce qu'on peut donner de l'eau aux gens de boire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils ont goûté, ils ont vu que non, ce n'est plus de l'eau, mais c'est du vent. Un miracle, il n'y a plus de place. Mais il fallait des serviteurs. Dis Amen. Amen. Il fallait des serviteurs. Sans les serviteurs, le miracle ne pouvait pas s'accomplir. Donc Dieu a besoin de toi et moi pour accomplir des miracles. Amen. Dis bien Amen. Amen. Pour des miracles de s'opérer dans nos vies, dans nos familles, Dieu a besoin de toi, de ton service. Sers l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton amour, de tout ce que tu as, même que ton argent sert le Seigneur. Amen. Dis Amen. Amen. Ne sois pas... N'écoute pas les gens-dits, n'écoute pas tout ce qui est raconté sur les réseaux sociaux. Ne sois pas trompé. Je cherche que des serviteurs, ceux qui sont là pour le servir. Nous sommes appelés à le servir et à des chrétiens.
Les chrétiens sont ceux qui viennent à l'église que dimanche. À part les chrétiens et les croyants. À part les croyants, il y a des serviteurs. Les chrétiens, nous sommes tous des chrétiens. Oui, nous avons le nom chrétien. Il y a des chrétiens qui ne pratiquent pas, qui ne croient pas à des doctrines, qui ne croient pas à des enseignements. Alors, il te faut maintenant croyant. Et quand tu crois maintenant, tu pratiques, tu deviens serviteur. Le Seigneur te cherche à le servir. Amen. Amen. Et le dernier principe dont je veux parler, c'est le principe de la sanctification. Dis sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne plaira à Dieu. Ça. Dieu ne peut pas nous bénir lorsque nous demeurons dans le péché, dans la désobéissance. Lisons Apocalypse, chapitre 2, le verset 18 à 23. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les dernières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Amen. Amen. La Bible est en train de parler de Jézabel. Jézabel qui est rentrée dans l'église. C'est l'esprit de la séduction, l'esprit de débauche, l'esprit qui est rentré, qui est en train de séduire l'église. Il y a des Jézabel qui se nomment des prophétesses. Il y a des Jézabel qui se nomment des prophètes. Il y a des Jézabel qui se nomment des pasteurs. Ils sont là pour faire quoi? Séduire l'église. Séduire le peuple de Dieu à commettre du péché. Alors, Dieu dit, je reconnais tes œuvres, mais j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Ce matin, je ne sais pas ce que Dieu a contre toi. Je ne sais pas ce que Dieu a contre moi. Mais Dieu nous appelle à la repentance. Dis la repentance. Voilà. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui séduit l'église à l'immoralité sexuelle. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui séduit l'église à des vies de débauche. Il y a des pasteurs qui permettent, qui célèbrent le mariage gay. Ça, c'est Jézabel. Condamnation, Jézabel. Il y a des pasteurs qui permettent l'immoralité. Ça, c'est Jézabel. Et lorsque nous vivons dans cette vie, bien aimé, tu peux payer ta dîme, tu peux faire tout. Le diable, il a la scène sur ta vie. Lorsque la péniche arrive, il a le droit de le stopper. Parce qu'il a une porte, il a trouvé une faille en toi. Alors Dieu nous dit, je te connais très bien. Je connais tes œuvres, je connais ton zèle, mais j'ai certaines choses contre toi. Jézabel t'a séduit. Ce matin, dis non à Jézabel. Non à Jézabel. Et nous devons connaître les œuvres de Jézabel. Les œuvres de Jézabel, dis non à Jézabel. L'esprit de séduction, la destruction, l'immoralité. Il mange des viandes sacrées aux idoles. Il permet l'abomination dans l'église. Il permet la vie de débauche dans l'église. C'est Jézabel.
Lisons 2 Rois. 2 Rois, chapitre 9. 2 Rois, chapitre 9. Verset 30. Jéhu entra dans Gisraël. Oui. Jéhu. L'anglais dit Jéhu. Jéhu. Ok, vas-y. Jézabel l'ayant appris, mit du phare à ses yeux et se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit: Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit: Qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Combien de personnes? 2 ou 3. 3 qui? Eunuques. Unique. Ok, continue. Au verset 33, Oui. il dit: Jetez-la en bas. Mhm. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but, et il dit: Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu qui dit: C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie le Tishbite en disant: Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le champ de Jezreel. Amen. Amen. Nous connaissons bien l'histoire de Jézabel, comment elle a tué Naboth à cause de son héritier. Et c'est elle qui prend possession même du roi Ahab. Ahab n'avait plus parole, mais c'est Jézabel qui conduit tout le peuple dans la séduction, dans l'immoralité, dans la méchanceté. Alors Dieu a oint par le serviteur Élie, a oint Jéhu alla pour aller combattre contre cette femme. Mais lorsque Jéhu arriva, la Bible dit: Jéhu regarda par la fenêtre. Ah, cette femme est sortie par la fenêtre avec ses cheveux. La séduction. Elle montra par la fenêtre ses cheveux. Et lorsque Jéhu regarda cette femme, elle prononça: Qui sont ceux qui sont avec moi? Parce que je ne peux pas aller. Avant de combattre Jézabel, il faut demeurer dans la sanctification. Il faut avoir l'esprit de la maîtrise de soi. Amen. Quand tu n'as pas la maîtrise de soi, Jézabel peut te séduire facilement. Alors lorsque Jéhu a vu cette femme par la fenêtre, ses chevelures, oh, elle est belle, sa beauté. Elle montre sa beauté par la fenêtre. Elle regardait le serviteur pour le séduire. Alors le serviteur a appelé les eunuques. Les eunuques sont des circoncis. Ils n'ont pas de sentiments. Ils regardaient. Jézabel a dit: Nous, l'onction pour fonctionner, nous n'avons pas. Nous, on ne fonctionne pas. Alors nous allons te traiter selon la parole de Dieu. Alors, pour faire face à Jézabel, il faut avoir la sanctification, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Il y aura des tentations, mais tu dois te maîtriser. Les tentations viendront, ils viendront toujours. Personne n'est épargné de la tentation, de la séduction. Mais tu dois avoir cette maîtrise de soi. Dis à Jézabel: non, je ne coucherai pas avec toi. Non. Non. Les Jézabel sont des hommes. Les Jézabel sont des femmes. Et nous les voyons chaque jour. C'est pour te séduire. Même au bureau, ils sont là. Même partout, dans ton appartement, même à l'église, ils sont là. Les Jézabel sont là. C'est pour nous séduire, c'est pour te séduire. Mais tu dis non. Jézabel, non. Non à la séduction. Jéhu a regardé cette femme. Oh, sa beauté, waouh. Et Jézabel est belle. Elle est tellement belle. Elle peut te séduire facilement. Jéhu a dit: si je rentre dans cette maison, je serai tenté. Alors, qui sont ceux qui sont avec moi? Ah, les 3 eunuques sont sortis. Nous sommes avec toi. Et de jeter la par terre. Ils l'ont jetée par terre. Elle était écrasée. Qui ont tué Jézabel? Ce sont des eunuques. Alors il faut la maîtrise de soi. Il faut tuer tes sentiments. Amen. Amen. Tuer tes émotions. Dis non à la séduction. Dis non à cette femme. Dis non à cet homme. Non, dis non. Dis non. Si c'est l'argent, dis non. Quel qu'en soit ce qui te présente, dis non.
tu es Jézabel. Loin de moi, Jézabel. Parce que lorsque le moment arrive que Dieu veut te bénir, il y a Jézabel qui se présente d'abord. C'est Jézabel qui se présente. Lorsque Dieu est sur le point de te bénir, Jézabel doit apparaître. C'est pour dévier ta bénédiction, voler ta bénédiction. Mais tu dois, you must be smart. Tu dis non. Jézabel, I've seen you. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Ce matin, bien-aimés, ce sont des principes que nous devons adopter si nous voulons expérimenter la prospérité, l'abondance. Tu dois servir ton Dieu, tu dois le servir. Avec ton argent, tu dois le servir. Avec ton temps, tu dois le servir. Ta force, tu dois le servir. Ta connaissance, tu dois le servir. Vous savez, celui qui connaît le bienfait et qui ne le fait pas, il est en train de pécher. Hello? Si tu viens dans cette maison et tu vois des choses que tu dois faire et tu passes à côté, tu dis ça, je dois le faire, mais tu ne le fais pas, tu es en train de pécher. C'est la parole de Dieu. Parce que tu ne le fais pas pour l'église, tu ne le fais pas pour ton Dieu. Tu es appelé serviteur. Tu vois un mal et tu es en train de passer à côté. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas mon problème, c'est pas mes affaires. Hein. Moi, je passe à côté, c'est pas. Hein. Tu es en train de passer à côté de ta bénédiction. Amen, amen, amen. Celui qui sert, Dieu a les regards sur celui qui sert. Au moment, au temps des problèmes, du temps de tes soucis, Dieu vient au secours. Amen. Parce qu'il ne te connaît pas le nom serviteur. Amen. David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai vu. Tu n'as jamais vu à la fin d'un serviteur mendier. Jamais. Dieu, il est fidèle à ses promesses. Et lorsque tu le sais, il doit te bénir. Il doit te bénir. Dieu doit te bénir. C'est obligatoire. Il doit te bénir. Alors, sers Dieu. Sers-le très bien. Sers-le sans réserve. Dis Amen. Amen. Sers ton Dieu sans réserve. Fais-le. C'est l'œuvre de ton Père. Sers-le. Les apôtres, les disciples posaient la question à Jésus. Mais qu'allons-nous gagner? Nous avons quitté nos barques, nos familles. Nous avons quitté tout. Nous sommes en train de servir. Qu'est-ce que nous allons gagner? Ici-bas, tu seras récompensé. Amen. Et en haut, tu seras récompensé. Amen. Tu auras une double victoire, une double couronne. Ici-bas et en haut. Amen. Si tu sers ton Dieu en esprit et en vérité, sers-le. Sers-le. Tout ce que tu as, ton argent, sers ton Dieu avec tout ce que tu as. Et tu verras comment Dieu va te bénir. Comment Dieu va te prospérer. Comment Dieu va te secourir. Que le Seigneur nous bénisse.